Salut les filles, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous mes favoris du mois de janvier 2012. Donc j'ai sélectionné quelques produits mais j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai 3 produits de soins au niveau du visage et du corps et 4 produits de maquillage. Donc je vais commencer par tout ce qui est maquillage parce que ce sera plus facile à présenter. Donc ce sera un petit peu plus rapide. Alors j'ai un fond de teint de chez L'Oréal, donc j'ai un seul produit au niveau du teint. Donc c'est celui-ci, c'est le teint Accord Parfait, que vous devez sans doute connaître. C'est un fond de teint qui se présente sous forme de pompe. Voilà. Il a un packaging qui est classique mais en même temps très classe, très chic. Donc je trouve que pour moi les packagings c'est important de le dire quand on aime ou on n'aime pas. Parce que ça fait partie de... Enfin, ça vous donne envie d'acheter le produit aussi en même temps. Si vous avez un fond de teint qui est hyper joli, qui est bien présenté comme ceci, ou alors un fond de teint qui est comme ça, tout droit, sans recherche au niveau du packaging, bah, vous aurez plus envie de prendre celui-ci que l'autre. Donc voilà. Moi je trouve que c'est important de dire quand on aime le packaging ou non. Donc voilà, donc moi je le dis, j'aime beaucoup le packaging, il est assez recherché, il est classique mais en même temps très chic et très classe. Donc c'est un fond de teint qui est fondant unifiant sur mesure, il fait 30 ml et il a un SPF 17. Voilà, donc moi j'ai la teinte R1 Ivoire Rosé. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il est un petit peu trop clair pour moi, je trouve. Donc ce que je fais, c'est que quand je l'applique, je prends un gros pinceau de poudre et je prends un petit peu de poudre bronzante et j'en applique un peu partout. Donc là aujourd'hui, je ne l'ai pas mis, j'ai mis un fond de teint compact matifiant. Voilà, seul petit bémol, c'est quand on l'applique au pinceau duo fibre. Par exemple, moi j'ai le Face numéro 106 de chez Kiko. Pour appliquer ce fond de teint là, c'est vraiment la galère totale parce que en fait s'il sèche au niveau du nez, du front, des joues et aussi du cou, enfin il sèche partout et donc on n'arrive plus à l'étaler. C'est vraiment la galère, on doit repasser avec les doigts, le lisser et vraiment bien l'appliquer, c'est vraiment la galère totale. Je sais pas si avec le F80 ça fait ça, mais en tout cas, avec mon pinceau de chez Kiko, bah, c'est vraiment la galère. En plus, il perd ses poils, alors je me retrouve avec plein de poils de pinceau partout. C'est vraiment chiant. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai là-dessus. Et il a une couvrance qui est modulable, donc voilà. Moi, je le mets juste une fois. J'aime bien avoir un teint qui est naturel. Je veux juste avoir un fond de teint qui me permet de pouvoir unifier mon teint et d'avoir un teint naturel et lumineux. Voilà. Ensuite, au niveau des lèvres, parce qu'au niveau des yeux, en fait, j'ai rien sélectionné parce que je suis un peu déçue en ce moment dans tout ce que j'achète au niveau des yeux. J'ai été déçue par un mascara de chez Catrice, je pense que je vous en parlerai dans une vidéo flop. Voilà, donc je vais pas m'attarder là-dessus, donc je vais passer directement aux produits concernés. Donc c'est un gloss de chez Essence, c'est les gloss Stay With Me. Moi je les ai presque tous parce que c'est vraiment des gloss que j'adore. Donc là c'est un gloss rose en fait. Voilà, donc c'est la couleur Me and My Ice Cream, donc la couleur numéro 1. Voilà, donc je vais vous montrer un peu sa petite particularité en fait. Donc moi il se casse malheureusement, je sais pas comment ça se fait mais bon, il se casse. Donc c'est un gloss qui se présente avec un embout un petit peu spécial, qui est très bien pour bien en mettre sur la lèvre. Au début c'est un petit peu galère pour l'utiliser mais après on trouve un peu la technique. Donc je vais vous faire un swatch sur ma main. Donc voilà ce qu'il donne. Comme vous pouvez le voir, il est... Enfin c'est pas un gloss où on voit, qui est transparent en fait. C'est la couleur qui est là, on retrouve exactement la même couleur sur la main et sur les lèvres. Donc que ce soit en swatch ou porté. C'est vraiment, si vous voulez quelque chose de transparent, bah, ne vous tournez pas sur ces gloss là parce que c'est un peu comme des rouges à lèvres liquides en fait. Ils sont pas du tout collants, ils ont une odeur qui sent un peu la noix de coco et ils tiennent vraiment très bien. Donc voilà.
Comme ils disent, c'est un brillant lèvres à couleur intense pour des lèvres brillantes. Voilà, il est vraiment super bien, moi je l'aime beaucoup. Donc je les ai presque tous, ces gloss là, ils sont vraiment super. Ensuite pour finir niveau maquillage, j'ai 2 vernis de chez Mavala. Donc j'ai le Sparking Blue numéro 225 qui est un vernis à paillettes bleues. Voilà, donc je vais vous montrer les paillettes de plus près. Donc c'est le Sparking Blue. Voilà, et donc au niveau des paillettes. Hop. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup ce vernis là parce qu'il est vraiment, bon j'arrive pas à l'ouvrir, je voulais vous montrer mais j'arrive pas à l'ouvrir. C'est vraiment un vernis transparent à paillettes en fait. Il est vraiment sublime, il y a des paillettes bleues, des paillettes un peu orange doré et des paillettes argentées. Il est vraiment très très joli, il est magnifique. Et ensuite le dernier vernis Mavala que je vais vous présenter, que j'adore, c'est le vernis Purple Sensation, donc la couleur c'est Purple Sensation, numéro 174, et c'est un vernis qui est violet. Et je sais pas vraiment, il y a des reflets violets, il n'y a pas de paillettes, il n'y a que des reflets violets, et il est vraiment magnifique, mais c'est pas, enfin je sais pas comment décrire le violet en fait. Il est vraiment très 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 beau. Voilà, donc c'est le Purple Sensation. Voilà, donc c'est tout pour le maquillage. Alors maintenant, niveau soins, j'ai 2 produits pour le corps et un produit pour le visage. Donc au niveau des produits soins, j'ai un gel douche donc de chez Nivea. Donc j'ai 2 produits pour le corps et un produit pour le visage. Donc c'est le gel douche Water Lily and Oil de chez Nivea. C'est un gel douche avec des perles d'huile nourrissante qui sent l'anis d'eau. Donc je vais vous montrer un peu les perles. Voilà. Donc contrairement à ce que les gens peuvent penser sur ce gel douche, les perles d'huile nourrissante vont pas venir exfolier la peau mais vont permettre une hydratation un petit peu plus... une hydratation meilleure on va dire de la peau, une meilleure hydratation de la peau. Voilà, et les gens disent qu'il hydrate vraiment bien la peau. Moi je sais pas, j'ai pas trouvé vraiment une grande différence. Je suis pas du genre à m'hydrater souvent la peau en fait, enfin m'hydrater le corps avec une crème, donc voilà, je sais pas du tout, j'ai pas vu de différence. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent vraiment une odeur très féminine, ça sent l'été, c'est un parfum frais, doux, que j'aime beaucoup. Voilà, donc moi j'utilise l'été et je l'ai ressorti cet hiver parce que justement l'odeur me rappelle l'été et voilà, j'aime bien l'hiver utiliser des produits qui me rappellent un peu l'été pour justement me sentir un petit peu ailleurs en vacances, voilà. Donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, donc il fait 250 ml. Je ne sais pas du tout le prix parce que moi je l'avais trouvé en solderie comme la plupart de mes gels douche parce que c'est moins cher et il y a pas mal de trucs, donc voilà, quand j'ai envie de m'acheter un gel douche et que j'ai pas envie de mettre des sous dedans, je vais les acheter en solderie. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à les acheter en solderie, c'est pas parce qu'ils les vendent en solderie qu'ils sont périmés ou quoi que ce soit. Donc voilà, ensuite le dernier produit au niveau du corps, c'est un produit que j'ai cherché pendant des mois et des mois et que j'ai trouvé en solde pendant les soldes de janvier-février. Donc c'est une crème d'Ecléor, voilà. Donc c'est la crème Aroma Confort sans parabènes pour le corps qui fait 400 ml. Voilà, donc c'est celle-ci. Le packaging, j'en suis totalement folle, encore une fois. Decléor, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup parce que déjà, ils travaillent en institut, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est des produits dans lesquels on peut avoir confiance, des produits qui sont vraiment bien, qui ont vraiment une bonne, comment dire, c'est pas des produits de merde quoi. Vous mettez le prix, mais c'est vraiment des très bons produits qui ont une efficacité et qui sont, on va dire, prouvés. C'est pas des produits de merde. Donc voilà. Je suis désolée un peu pour la vulgarité, mais enfin voilà, faut le dire, c'est pas des produits de merde, c'est vraiment de très bons produits. Donc ils disent c'est un lait crème léger, complet et fluide qui hydrate et adoucit la peau. Donc justement c'est ce que j'allais vous dire.
Je vais vous montrer un peu la texture sur ma main. Seul ce que je pourrais reprocher à ce flacon de crème, c'est que le système d'ouverture est un petit peu chiant en fait. Enfin moi je galère tout le temps à l'ouvrir. Et ce qui est très bien, c'est que c'est une crème qui est sous flacon, pompe. Du coup il n'y a pas de problème de bactéries qui vont aller se nicher à l'intérieur de la crème. Donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà la texture. Et je vais l'étaler avec vous pour vous montrer que c'est vraiment une texture qui est très très légère. Et l'odeur, ça sent un petit peu l'amande en fait. Et moi je suis vraiment folle des produits qui sentent tout ce qui est amande et tout. J'adore vraiment ces odeurs là. Voilà, je suis vraiment folle de cette odeur. C'est un produit que j'avais testé, que j'avais eu en dose d'essai, donc en échantillon. Et que j'avais mis des mois et des mois à l'utiliser parce que j'essayais de l'économiser à fond parce que j'adorais vraiment cette crème. Elle hydrate vraiment bien, elle apaise la peau, elle est parfaite pour les peaux sèches aussi. Moi j'ai pas la peau forcément sèche au niveau du corps, à quelques endroits seulement. C'est vraiment une crème que je conseille à toutes les peaux, franchement, les peaux normales, les peaux sèches, voilà. C'est super. Et ensuite, dernier produit, donc là au niveau du visage, c'est un produit de chez Diadermine, pardon. Donc c'est une lotion tonique apaisante avec activateur de dermolipides pour les peaux sèches et sensibles. Donc voilà. Elle finalise le démaquillage, rafraîchit et apaise la peau. Donc la voici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai racheté d'ailleurs, je l'ai trouvé en solderie. Et du coup je l'ai acheté encore une fois parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Alors l'odeur, c'est vraiment... ça sent super bon. J'utilise sur mon modèle pour l'école et elle me dit tout le temps quand je mets cette lotion sur elle, ça sent vraiment super bon ta lotion, c'est vraiment super agréable, on a l'impression d'être en institut. Je l'ai essayé sur la copine de mon frère aussi, je pense, elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé, si je me souviens bien. Et ma mère pareil, elle me dit que l'odeur est vraiment très très agréable, donc ça sent vraiment super bon. Voilà, par contre l'odeur je sais pas du tout ce qu'il y a ce que ça sent. Et au niveau des ingrédients, j'ai vu qu'il y avait de l'huile de ricin dedans. Je sais pas pourquoi, mais il y a de l'huile de ricin. Donc voilà, elle fait 200 ml. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Elle apaise vraiment bien la peau et l'odeur est juste super. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Elle est assez longue, elle fait 15 minutes environ, mais voilà, j'avais besoin de tout vous présenter et de bien vous en parler parce que une vidéo favori, c'est aussi le but de vous parler des produits, de dire ce qu'on pense, pourquoi on les met dans nos favoris, etc. Donc voilà, c'est pour ça que mes vidéos sont longues. Mais bon voilà, si vous avez des suggestions par rapport à ça, si vous les trouvez trop longues, n'hésitez pas à me le dire et j'essayerai de les rendre un petit peu plus courtes au montage et tout ça. Donc voilà, mais je pense que quand même une vidéo favori se doit d'être un petit peu plus longue qu'un tuto ou un tag. Donc voilà, parce que c'est beaucoup plus important et il faut vraiment donner l'avis sur les produits qu'on présente. Enfin voilà, moi je trouve que c'est important de dire ce qu'on pense parce qu'on les met dans nos favoris. Si on les met dans nos favoris, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'on les aime et il faut dire pourquoi on les aime. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.